Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là sur notre plateforme. La réaction à une action du troisième exode, the reaction of an action of third Exodus. Aujourd'hui, on a notre invité spécial, c'est votre musicien, le plus grand musicien dans le troisième exode, le frère Freddy Chimanga. Il est là sur notre plateforme pour répondre à quelques questions que la famille Branham écouter. On est vraiment honoré d'avoir notre musicien ici sur notre plateforme aujourd'hui. Alors, je mets ça en anglais vite vite. Everybody, thank you so much for being on our platform. The reaction to an action of third Exodus. Here we are one of the big musicians of the third Exodus. This is Brother Freddy Chimanga. He's one of the people that started the music in the third Exodus. If you don't know about him, you're going to know about him today. So we are going to start. There's a lot of questions, but we are trying to make our best so that we can go a little bit faster. Cher peuple de Dieu, vous voyez vous-même le frère Freddy. On est vraiment honoré de l'avoir sur notre plateforme parce que sa musique, leur musique, lui, le frère Saltzman et le frère Validor, leur musique nous a fait grandir dans la foi. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on est là en train de servir le frère Branham. Vous voyez un peu, c'est un très grand honneur de les avoir sur notre plateforme pour répondre à quelques questions. Frère Freddy, vous avez quelque chose à dire avant qu'on puisse commencer l'émission d'aujourd'hui? En peu de mots, je voulais seulement vous remercier d'avoir pensé aussi à nous pour participer, parler de la musique dans votre émission. Je voulais aussi saluer toute la famille Branham qui est en direct. Shalom, que les amis Branham vous bénissent. So the brother, we ask him, is there anything that you want to say before we could start today's show? He said that he's very happy, he's very glad that we thought about them, so they thought that they were left out. So in this platform is about all the Branham. Sur ces plateformes, si on ne vous a pas encore contacté, on vous contactera parce qu'on est là en tant que la famille Branham et on doit travailler ensemble pour élever le nom de notre Père. Et frère Freddy, merci beaucoup. Et là, ça nous amène à notre première question du jour. Frère Freddy, est-ce que vous pouvez un peu nous dire à propos de vous? Qui est Frère Freddy Chimanga? Parlez-nous un peu de votre carrière et votre début dans la musique. Ouais, merci Sarah pour la question. Qui est Frère Freddy Chimanga? Frère Freddy n'est qu'un simple frère, adorateur du Seigneur William Branham, et puis rouge-gorge, chantre de William Branham. Du côté, comment les débuts? Début de votre carrière. Mon carrière, ouais. Je peux dire que la musique, c'est inné. Je l'ai vraiment commencé à bas âge. Depuis l'école primaire. Nous l'avons commencé, je crois, quand nous étions encore au deuxième exode. Là, on n'avait pas encore cru la parole faite chair. On adorait Jésus, on adorait un Dieu imaginaire. Et de là, quand j'ai commencé, j'ai débuté la musique. Nous avons commencé avec Ogi. Ogi Manda. Et Ogi Manda, pourquoi Ogi Manda? Ok. Ouais. C'est celui dont nous avons. Parce que dans le deuxième exode, on avait créé une école du message. Et là, la plupart des élèves, c'était des élèves croyants du message. Et à la fin de chaque année, on faisait de la promo scolaire. Du côté musique et théâtre. Et quand on faisait du côté musique, Ogi jouait pour moi la guitare et moi je chantais. Jusqu'à ce que Dieu a fait grâce, la lumière de la parole faite chair puisse frapper nos parents. Quand nos parents ont pris la parole faite chair, et du coup, nous avons commencé aussi à chanter pour le Seigneur Branham. Voilà. Et là, c'était en Bougimal. C'était en Bougimal. Et lorsque je finis mes études primaires,
j'ai quitté Mbuji-Mayi vers Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, il n'y avait aucune église de la parole faite chair. En ce moment-là, Pasteur Ben était toujours en Mbuji-Mayi. Mais il venait ici, il rassemblait ceux qui adoraient le Seigneur Branham dans une école qu'on appelait Karaï, vers quartier 3. Ici à Kinshasa, les gens peuvent se rappeler, peuvent voir là où je suis en train de dire, vers Karaï. C'est là où, lorsqu'ils venaient, comme il n'y avait pas d'église, on allait là-bas. Mais maintenant, il n'y avait pas une église officiellement. Maintenant, le pasteur Ben a envoyé pasteur Moïse ici. Il a ouvert l'église, il a envoyé pasteur Moïse. C'est de là que j'ai commencé vraiment à chanter officiellement. Chez le pasteur Moïse. J'ai commencé, mais en commençant, j'avais trouvé devant moi, il y avait déjà des anciens comme le frère Japhet. C'est lui qui a composé la chanson Je suis le croyant de William Marion, je tiendrai à cette parole. Là, quand lui chantait, moi j'étais dans le banc en train d'observer, en train d'apprendre. Et soudain, j'ai eu le courage de commencer aussi à chanter. Et de là, je faisais aussi des enregistrements. En ce moment-là, il n'y avait pas de carte mémoire. Il y avait des bandes de cassettes. Avec l'enfant du révérend Moïse Jonathan, qui jouait pour moi le CNT. Et de là, j'ai commencé. C'est de là que j'ai commencé. Voilà le faible commencement. D'accord. Là, je mets ça d'abord pour notre audience anglophone avant que je puisse oublier. So we asked our brother, can you tell us a little bit about yourself and how you started your career? So he said that he has already loved songs when he was a little kid. He's just a simple person, and he's a rare bird. He likes singing for William Branham. He started in Mbuji-Mayi where he was singing with Papa Ogi Manda. They had a little school where they were teaching. They were in the second Exodus, all of them, and they were teaching kids that were in the message. So he would sing and Papa Ogi would play the guitar. But one time he moved from Mbuji-Mayi to Kinshasa where he came, and there was no third Exodus believers. But Pastor Benjamin Mutombo, you know him, the apostles, sent in Pastor Moïse in Kinshasa so that he can start a church. Through his church and Pastor Moïse's son, he started singing. That's when his career started. Chers peuples de Dieu, vous avez écouté un peu le début du carrière de notre musicien, le frère Freddy Chimanga. Et alors, ça nous amène à notre deuxième question. Ok, depuis le début de votre carrière musicale, combien d'albums vous avez déjà dans le marché? Jusque-là, je n'ai que 4 albums, un single. Donc 4 albums. Et comment est-ce que les gens peuvent avoir votre musique? Est-ce que vous avez une page YouTube, un compte WhatsApp ou bien Facebook? Comment est-ce que les gens peuvent accéder à votre musique maintenant? Oui, je viens d'ouvrir actuellement ma chaîne YouTube. Au moins, c'est sur cette chaîne que la famille Branham, tout celui qui a besoin de mes chansons, peut se connecter, s'abonner là et télécharger mes chansons. Ok, d'accord. Alors, les informations sur le compte YouTube et le numéro de Frère Freddy sera dans le chat box pour tous ceux qui aiment la musique de Frère Freddy et veulent le soutenir. Ces informations seront dans le chat box. Et puis, j'ai mis ça vite en anglais. So everybody will ask our brother, how many songs does he have? He has 4 albums and 1 singer. And he says that he has a YouTube channel, which is going to be in the chat box. So if you want to join and listen to his music, just follow the link and subscribe yourself for more songs that are going to come. Et Frère Freddy, pour passer, quelle est l'inspiration dans vos chansons? Vous avez chanté des très belles chansons. Vous êtes en train de prêcher dans vos chansons. Beaucoup de gens ont été convertis à travers de vos chansons. Quelle est l'inspiration? Où est sortie votre inspiration? Vraiment, Sœur, merci pour la question.
je peux dire la base, la source de mes inspirations à moi, c'est le message de Frère Branham. Tout ce que William Branham dit, je m'inspire. C'est ça, moi. Le message. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le frère Freddy n'a pas d'autre chose. Il ne part chez personne, il ne part pas prendre voir des marabouts. Là, sa seule inspiration, c'est-à-dire dans son seul marabout, c'est William Branham. Vous l'avez écouté vous-même. Alors, je mets ça en anglais vite, vite. Everybody, so we ask our brother, what is your inspiration? What made you to start making such songs that are very, very strong? He said that his only inspiration is William Branham and everything that William Branham says. Alors, vous avez écouté sa source d'inspiration. Alors, si vous voulez être inspiré aussi, écoutez le message. Alors, ça nous amène à notre quatrième question. Frère Freddy, on sait que vous faites des compositions de chansons, mais quels sont les musiciens que vous êtes en collaboration avec dans le troisième exode? Frère Freddy, il y a beaucoup de nos jeunes qui sont en train de s'encadrer et d'autres cherchent même à s'encadrer. Et vous êtes vraiment parmi les fils aînés dans le troisième exode. Quels sont les musiciens que vous êtes en collaboration avec et comment est-ce que nos jeunes peuvent en profiter de votre don pour aussi travailler pour Frère Branham? Non, je peux dire que, selon votre question, moi, je suis un chanteur qui n'a pas de barrière. Je collabore avec tous les musiciens, grands ou petits. D'ailleurs, je dis ceci, dans le troisième exode, nous n'avons pas de grands chantres ni de petits chantres. C'est ça. Le plus grand, c'est William Branham. Tous nous sommes des chantres. Mais chacun évolue selon sa manière, selon l'appel. Vous voyez? Je peux dire que du côté collaboration avec tous les chantres, je collabore avec tout le monde sans micro. Surtout, j'aime le chanteur qui ne brise pas les écritures. Si vous êtes l'un des chanteurs qui répète Branham sans vraiment ajouter vos idées, là vraiment, vous êtes mon ami préféré. C'est-à-dire que vous êtes ouvert si il y a deux jeunes qui veulent profiter de votre don, vous êtes ouvert que les jeunes puissent vous approcher pour que vous puissiez les instruire aussi dans la musique. Oui. D'ailleurs, en tant qu'un ancien, le peu de connaissances que j'ai, j'aime le partager parce que nous ne resterons pas éternels. C'est ça. Vous voyez ça? Il faut vraiment préparer la relève. Oui. Donc, il faut partager le peu de connaissances que nous avons avec les jeunes talents que Dieu est en train d'élever. Vraiment, vraiment. Alors ça, je mets ça en anglais vite vite. So we ask our brother, which musician are you in collaboration with in the third Exodus? Are you open to help the little ones to get up in the music? So he says that he's open. He's open with everybody. He's open. He doesn't have a side. He's there. Although everybody have their own ways of singing, he's there. He's ready to collaborate with everybody, every musician in the third Exodus. Je pense que si la collaboration, si tous les Branham peuvent être en collaboration, on fera de très belles musiques ensemble. Et ça, votre frère Freddy vous a dit, il n'a pas de parti pris. C'est un Branham, c'est un ancien. Il est ouvert à aider. Si vous êtes là, jeune, vous voulez des conseils vers lui, il est là, il est disponible. Et ça nous amène à notre chanson du jour, frère Freddy. Branham hors solution. Ces chansons ont bouleversé le troisième exode. Ces chansons continuent à faire du bruit jusque maintenant. Qu'est-ce qui fait Branham un homme solution, frère Freddy? Ce qui fait de Branham un homme solution, je me suis inspiré sur ces cantiques parce que souvent nous sommes habitués à un Branham historique. Branham qui a guéri la sœur Florence, Branham qui a donné la vie éternelle aux enfants de Serati. Pour moi, c'est historique. Nous voulons aussi palper cette puissance-là ici au Congo. Voir un Branham qui guérit, un Branham qui bénit. Nous avons aussi besoin de voir Branham bénir des gens, nos frères du côté argent, comme John Charit. Vous voyez ça?
C'est pour cela que je me suis inscrit. J'ai dit, non, Branham ne peut pas devenir un Dieu qui a Kelly Jadi seulement à Kentucky, qui a seulement des millions de charites, alors que nous qui l'adorons, nous devons être des témoignages vivants. Mais frère Freddy, en pensant, je sais que cette question n'était pas parmi les questions. Qu'est-ce que vous pensez peut faire qu'on ne voit pas les effets bénéfiques de notre croyance? Vous dites, veuillez faire commencer, je ne sais pas dire. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne reçoit pas les effets bénéfiques de notre croyance? Le problème est qu'on ne reçoit pas les biens bénéfiques du ministère de William Branham parce qu'on a rendu Branham un Dieu des Écritures. Seulement des Écritures, certes, mais sans puissance, sans la démonstration. Vous voyez ça? Alors que Branham, vraiment, c'est un Dieu réel. Parce que moi, je l'ai palpé dans ma vie. J'aime chanter ce que moi-même je vis. Vous voyez ça? Moi, j'aime chanter ce que Branham d'abord fait dans ma vie. Quand je chantais Branham comme solution, Branham a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Vous voyez? Je n'aime pas chanter, j'aime témoigner aussi de ce qu'il a fait pour les autres, mais souvent j'aime témoigner la réalité que Branham a fait dans ma vie. Ça, c'est une sorte de gratitude, quoi. C'est une sorte d'être reconnaissant de ce que Dieu fait pour vous et ça pousse Dieu de faire plus. Ouais. C'est une sorte, oui. J'ai dit que lorsque vous chantez à propos de ce que Frère Branham a fait pour vous-même, c'est une sorte de gratitude. C'est une sorte de remercier le Seigneur de ce qu'il a fait et ça pousse Dieu à bénir aussi davantage. Ça, c'est vrai, oui, oui. C'est la reconnaissance. Et puis le fait de le chanter, de témoigner ce qu'il a fait là, ça peut aider quelqu'un quelque part. Il a un problème, il a un cas très difficile. En écoutant ces cantiques-là, ça peut l'édifier. À pouvoir aussi palper Branham qu'il est vraiment le Dieu qui est vraiment en solution. D'accord, je mets ça en anglais vite. So everybody will ask our brother a question. This is about his song. Branham is the solution. And I ask him, the first question is, what makes Brother Branham a solution? He says that Brother Branham did a lot of things, different thoughts. He gave John Charity, you guys know John Charity became a millionaire. He gave Sister Atu Wright eternal life to his two sons. But the thing is, I asked him, okay, Brother Branham is the solution. Why is it that we do not see the benefits of believing in Brother Branham? Because there's a lot of people that are still suffering. He says that you need to start thanking God. You just don't. So we have made God just the God of scriptures, but you have to start thanking Him and put Him into action. That's the advice that He gave us. Alors ça nous amène à une autre question, frère Freddy. Parlez-nous un peu plus de l'histoire de la femme qui a eu un songe à l'ouest Houston. Comment de morts peuvent recommander William Branham aux vivants? Vraiment, quand j'avais dit cette écriture, j'étais en train, tellement que je lis beaucoup. Je vous ai dit que moi, souvent, mes chansons, si vous êtes un lecteur, vous verrez que la plupart des choses que je chante, j'aime répéter le message. J'étais en train de lire, je suis tombé sur ces témoignages. Vraiment, ça m'avait beaucoup transporté de voir que les gens les morts qui n'ont jamais vu William Branham, mais qui recommandent aux vivants dans les besoins d'aller voir Branham. Non, ça m'avait tellement fait du bien. J'ai dit non. Mais frère Freddy, si vous avez cette écriture, ça sera une très bonne chose de partager pour nous. Vous pouvez donner ça à nos médias et puis mettre ça lorsque les missions vont commencer à passer, même après. Mais vous ne devez pas faire ça seulement maintenant, même après. Alors, je mets ça en anglais vite, ce que vous venez de dire. So we ask our brother, tell us a little bit about the story of a woman who saw a dream in west of Houston. How is it that the dead can recommend people to go to William Branham? So the brother answered us that this really was very, very strong for him
because he was reading one night and he saw that story in the sermon. So when we find the sermon, we're going to put it in the live show. So he said that the woman recommended a man. The woman was already dead. He recommended a man who was still alive that go see William Branham. So the dead woman knew who William Branham was. Ça c'est une très forte histoire. On aimerait vraiment lire ça. Comment est-ce que le mort peuvent demander aux vivants d'aller voir Frère Branham. Ça dépasse même notre intelligence. Alors, Frère Freddy, ça nous amène à la question. Frère Freddy, on sait que vous avez eu beaucoup de difficultés. Comme tout autre serviteur, comme tout autre musicien, ils ont eu beaucoup de difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre carrière musicale du 3e exode? Vraiment, les difficultés, il y en a tant. Jusqu'aujourd'hui même, ça continue. Parce que pour entrer au studio, dans les 3e exode, ça a été toujours difficile. Très, très difficile. Parce qu'au studio, il y a plusieurs demandes, à part payer pour les chansons. Pour qu'on vous fasse du bon travail, il faut souvent donner quoi? Un peu quoi? Donc, donner de petit soutien à l'ingénieur. Faut ceux qui vont jouer le défenseur, il faut leur payer. Donc, ça me coûte trop. Ça me coûte trop. Et actuellement, dans les 3e exode, nous n'avons pas de producteurs. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de producteurs. Par exemple, je parle de moi. Depuis que j'ai commencé votre carrière? Ma carrière musicale, je peux dire ceci que dans tous les 4 albums, je peux dire que ce sont mes propres sacrifices. Je me sacrifie moi-même. Vous voyez, mes efforts personnels. Les aides, quelqu'un peut t'aider avec un $50. Mais un $50, ça ne peut pas produire un album. Vous voyez ça? Mais je peux dire que nous avons tant de difficultés. Nous autres, depuis qu'on a commencé, nous n'avons pas de producteurs. Particulièrement moi-même, je me produis par mes propres efforts. Vous voyez, je me sacrifie moi-même. Des fois, je sacrifie ma petite famille, des enfants. Tellement que j'aime Branham, je produis des chansons. Des fois, ces chansons-là, on ne les vend pas. Vous voyez, vous souffrez pour produire au studio. Dès que vous avez ça, les bien-aimés vous obligent encore d'acheter les mégas. Pour commencer, frère Freddy, envoyez-nous. Puisque au lieu de nous aider, même frère Freddy, on vous achète même les mégas. Non. Pour entrer au studio, vous vous sacrifiez, même les mégas, c'est vous qui achetez, vous commencez à envoyer les chansons. Donc nous avons tant de difficultés. Nous avons beaucoup de difficultés. Ça c'est vrai, frère Freddy, vous avez vraiment raison. La famille Branham, soutenir, produire nos musiciens, la famille Branham a fermé ses yeux de ces côtés-là. La famille Branham n'a pas voulu tendre sa main pour produire nos musiciens. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Nos musiciens vont faire des efforts pour faire sortir des albums et ils vont obliger d'autres choses au-dessus de cela. Et puis, la bénédiction ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire qui n'est pas correct? Pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas des bénédictions dans le 3e exode? Vous ne soutenez pas le musicien. Le musicien pleure chaque jour. Ils ont ces dons-là. Ils sont en train de dormir avec leurs dons lorsqu'ils peuvent mettre leurs dons-là dehors. Mais vous plaignez des musiciens lorsqu'ils ont besoin de l'aide. Ils ont besoin de votre aide financière, votre soutien moral et votre soutien physique. Alors, on vous demande, la famille Branham, ça c'est votre famille. Vous ne soutenez pas le frère Freddy. Ce n'est pas le frère Freddy que vous soutenez, mais vous soutenez l'œuvre de William Branham. Ne regardez pas à lui, mais regardez au Seigneur Branham. Et aussi, on dit, le bénédiction s'arrache. Lorsque vous bénissez un serviteur, lorsqu'il chante, quelqu'un est converti, vous avez arraché de bénédiction. Et combien de fois vous devez le dire? Chaque
foi et vous ne devez pas arrêter à donner. Comme nous aussi, comme eux aussi travaillent pour William Branham, c'est pour la vie. Alors, dans la famille Branham, on doit être reconnaissant de ce que Frère Branham nous a donné comme don, comme des musiciens qui chantent de très belles chansons. On doit être reconnaissant et on doit les soutenir. Je sais qu'il y a beaucoup dans le 3e exode qui peuvent aller dépenser de l'argent dans des concerts, des choses du monde. Il y a des gens qui peuvent s'habiller dans des choses très chères. Vous pouvez savoir que votre argent là peut aider quelqu'un de faire un clip. Il n'y a pas de clip. Si on nous dit qu'il y a une belle musique dans le 3e exode, il n'y a pas. Alors je demande à la famille Branham, on doit être ensemble, soutenant nos musiciens pour qu'on puisse être bénis. Alors je mets ça en anglais vite. Okay, je mets ça en anglais vite, everybody. So I asked our brother, what is the difficulties that you face in the third Exodus singing? He said that there is no production, there is no help to go even in the studio. They're missing that, the money to go, the support is not there. So my message was to pass to all the Branham that the little thing that you have, you can support somebody somewhere. You can support a musician, even if you sacrifice yourself from buying something very good, you can make somebody make a clip or something like that. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté notre frère, nos musiciens ont besoin de l'aide pour la production de chansons, des clips, parce que pour votre bénédiction et pour la génération à venir, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui sont seulement sur audio. Et aujourd'hui, si ces audios-là se perdent, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de traces de nos musiciens. Alors, ça nous amène à notre question suivante. Frère Freddy, quels sont vos projets futurs que vous avez avec votre carrière musicale? Les projets, il y en a tant, il y en a beaucoup. Parce que tant qu'on vit, on a ce souffle, on doit toujours servir le Seigneur Branham. Parce que William Branham est la source intéressante. Donc, tant que le message est là, nous devons toujours nous inspirer. Donc, les projets sont tellement. J'ai des projets de faire encore des albums, de faire des beaux clips pour l'honneur de notre royaume, pour la gloire de notre Seigneur William Branham. Nous avons aussi des projets de venir là-bas aux États-Unis, chanter Branham publiquement. Gloire au Seigneur. Des fois, Branham est en train de voir votre souhait et il a dit demandez tout ce que vous voulez. Alléluia. Donc, nous avons encore des grandes ambitions de servir vraiment parce que juste là, on chante ici en Afrique. Alors que chanter Branham, il faut chanter Branham partout. Partout au monde. Oui. Donc, vraiment. Et aussi, il faut penser aussi à nous, aux chansons anglaises. On a besoin d'être bénis aussi avec la musique anglaise. Pensez aussi à nous. Je sais que vous avez des projets. Votre père, Frère Branham, fait des miracles. Quand vous les dites que vous allez venir ici et vous venez, où est les chansons anglaises? Les Américains veulent aussi être bénis avec vos chansons maintenant en anglais. Oui. Nous allons nous efforcer aussi à apprendre l'anglais. Même moi, par exemple, particulièrement moi, le prochain album que je dois faire, il y aura un cantique en anglais. Gloire au Seigneur. Je dois faire un cantique en anglais. Gloire au Seigneur. Ça, on sera vraiment béni. Alors, je mets ça en anglais. So, I asked our brother, what are your future projects? What do you want to do? He said he has a lot of things that he wants to do, but it's the funding that is the problem. He wants to start a lot of songs that he wants to do, and he wants to really come to sing everywhere, to even come sing here in the United States, and he has one of the songs that is going to sing in English as well. So we are very, very blessed with all our musicians. We want them to go forward. So we're going to put all the support that we can in our musicians. On va faire la réaction à une action du 3e exode, va faire de son mieux pour soutenir la musique dans le 3e exode, pour soutenir nos musiciens,
pour la gloire de Frère Branham, avec le peu que le Frère Branham va nous aider, on va soutenir la musique, même si les autres, d'autres membres de la famille refusent de soutenir, le Frère Branham va élever des pierres et il va élever des pierres pour soutenir sa parole, même si vous refusez de soutenir le musicien. Frère Freddy Chimanga, est-ce que vous avez un dernier message que vous pouvez lancer à la famille Branham? Le dernier mot que j'ai à lancer à la famille Branham tout entière, actuellement, il y a carence d'amour dans les troisième exode. L'amour est devenu un slogan. Que Dieu vous bénisse, c'est devenu un slogan, mais dans les cœurs, la haine, trahison et autres. Ce que je demande à toute la grande famille Branham, nous voulons l'amour authentique, l'amour battant. Vraiment, le Branham battant, quand on disait le Branham, les gens du message, on voyait les gens, on voyait l'amour. Aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas l'amour dans les troisième épisode. Ceux qui sont à la base de tout ça, ce n'est pas nous les chanteurs, c'est vous les prédicateurs, vous nos bergers. Je lance un appel à vous. Il est temps de briser vos barrières, il est temps, nous voulons l'amour, nous voulons l'unité. Le troisième épisode a perdu sa puissance à cause des divisions, à cause des doctrines, à cause de ceci, de cela. Nous vous demandons de revenir au principe de la parole et nous prêcher l'amour que William Branham nous a laissé. Voilà mon dernier message. Shalom à toute la grande famille Branham. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le dernier message de notre frère Freddy Chimanga. Il demande l'amour. L'amour ne doit pas être seulement que Dieu vous bénisse et vous passez. L'amour authentique n'est plus dans le troisième exode. Et ce sont nos leaders qui sont là. C'est eux qui doivent commencer à mettre l'ordre. Il l'a dit, le prédicateur, mettez l'union pour qu'on puisse être unis. Tout commence par vous, tout est dans vos mains. Vous devez mettre l'ordre, l'amour, pour que les Branham puissent communier ensemble et aussi la musique puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse être une seule chose. Si on est unis, on aura des effets bénéfiques. Une famille unie est bénie. Lorsqu'on sera unis, Frère Branham va nous bénir et le monde va nous appeler des féticheurs, des gens mystiques, parce que sa bénédiction va dépasser même des présidents. Alors, une chose que notre frère nous demande, c'est l'amour, un amour authentique, et nos leaders doivent commencer par là. Et je mets ça en anglais, everybody. So our brother, the last message that is given to the Branham family, love. He said we all need love. We don't need the love to say God bless you, but we need the love. And he said that everything starts with our pastors out there. We need to put love and love so that we can be united and be one thing. Ok, frère Freddy, ça nous amène à la fin de notre émission. Est-ce qu'on peut avoir même 30 secondes d'un couplet de votre chanson? Vous voulez quelle chanson? Branham Homme Solution. Même 20 secondes. Homme Solution, Homme Solution, Homme Solution, Fololo Nanga Yabika Miseli. Homme Solution, Homme Solution, Homme Solution, Fololo Nanga Yabika Miseli. Tolembi, Branham oyo ya masese ya makomi ya koka. Tikana yebisa yo kelobi kwa pesa kibana ya ati. Ata tokota tola ezali ya bana na yo teo. Emonia salela yo pe na bomoi na yo. Na koko manima kaza Homme Solution. Homme Solution vous avez écouté juste un extrait. Notre frère a beaucoup de projets. On sait qu'il y aura l'union dans le troisième exode.
parce que tout le monde doit venir ensemble pour communier. Merci beaucoup, Frère Freddy. Merci d'être venu. On est vraiment honorés que vous puissiez venir sur notre plateforme. Que le Seigneur William Branham vous bénisse richement, qu'il puisse bénir votre projet aussi. Amen, amen. Bénisse aussi. Amen. À plus tard.